Bon matin tout le monde! Je suis présentement sur l'île d'Orléans en fait pour venir photographier le lever de soleil. Je suis arrivé, en fait je me suis levé assez tôt, là, vers 5 h, le temps de prendre un petit déjeuner, préparer mes équipements photo et tout. Puis je me suis rendu sur la pointe est en fait de l'île d'Orléans, à Saint-François de l'île d'Orléans, pour venir photographier le lever de soleil. Ce matin c'est vraiment glacial. Dans la voiture ça disait -22, puis on parlait environ de -30 avec le facteur éolien. Donc c'est super froid, mais les conditions sur le fleuve sont hallucinantes. On a de l'espèce de brume en fait qui est sur le fleuve. Il n'y a pas de nuages. Ça c'est un peu moins bien en fait pour... Je viens de me rendre compte que j'étais hors focus. Oh là là! Ouais, c'est ça, on n'a pas de nuages, on a juste vraiment la grosse brume. Surtout sur la portion justement où les bateaux passent là. Donc il y a pas mal de brume, ça devrait être très beau. Il y a des beaux amas de glace et tout ça avec les montagnes autour. Fait que j'ai amené mes raquettes pour ça évite de défoncer dans la glace là. Donc ça devrait être très bien. C'est glacial, mais c'est dans ces moments-là qu'on a des très belles conditions pour faire de beaux paysages. Ce genre d'endroit, c'est vraiment super inspirant. Tu arrives ici le matin, il n'y a pas un son, c'est hyper calme, tu entends un peu les glaces qui se brisent sur le fleuve avec le courant. Surtout quand c'est calme de même, c'est vraiment... C'est un peu ce que je vais tenter de faire transmettre à travers mes images ce matin, justement. Là, un peu le feeling de comment je me sens aujourd'hui, comment je me sens ce matin. C'est hyper zen, c'est super calme, avec la brume au-dessus du fleuve, là, donc le moment est vraiment super. Présentement, je commence à faire un tour des lieux, puis un peu ce que j'ai un peu de misère à trouver, c'est quelque chose qui est doux. En fait, c'est très chaotique. Il y a beaucoup de morceaux de glace, il y a beaucoup qui vont un peu dans tous les sens. J'essaie de trouver des formes qui sont plutôt uniformes pour que ça soit plus plaisant à l'œil, mais c'est ça qui est un peu, je pense, le défi ce matin. Ça va être de trouver des éléments qui sont doux et qui vont faire des belles compositions sans que ça soit justement, sans que ça soit chaotique. Quand même réussi à trouver des beaux sujets. En fait, il y a des immenses crevasses au travers des espèces de petits amas de glace qui créent des belles lignes directrices pour guider l'œil dans l'image. C'est hyper beau. Le soleil a commencé à se lever derrière moi. Mais bon, il y a pas mal de nuages à l'horizon, puis il y a la brume également. Ça va donner des ambiances qui sont super intéressantes. Puis de l'autre côté, là-bas,
En fait, on a les premiers rayons de soleil justement qui arrivent sur le dessus des montagnes, sur le Cap Tourmente. Donc c'est hyper beau, la lumière est vraiment... c'est sublime. Il commence à avoir des couleurs derrière moi dans les nuages. Donc ça augure assez bien. Puis le froid, ça a l'air quand même bien. Il n'y a pas une once de vent ici. Souvent sur le bord du fleuve, c'est tout autre. Hein? Mais présentement, c'est super beau. Je pense que je vais peut-être changer pour le téléphoto, prendre les rayons sur le Cap Tourmente. Puis bon, après ça, on verra bien ce qui se passe. Là, je viens de voir derrière moi, en fait, il y a des piliers de lumière qui commencent à apparaître ici là, avec le lever de soleil. Donc ça va être hyper beau à prendre. Fait que je vous laisse là-dessus, je m'en vais prendre des photos. On se revoit un peu plus tard. Ça va bien? Très bien. Bon matin sur le fleuve. Ah ouais, c'est magnifique. C'est magnifique matin. Présentement, j'ai des réglages de 1/6 f14 ISO 64. Donc là, j'ai vraiment les nuages qui sont bien fixés. Donc c'est super intéressant. Yes. Et parfois, il arrive des beaux hasards, en fait. J'étais en train de sortir le télé pour photographier, en fait, les montagnes de Cap Tourmente. Quand, en fait, j'entendais un son au loin, je me demandais c'était quoi, mais avec la brume, je voyais rien. Puis finalement, c'était un bateau de la garde côtière qui s'en venait. Avec la brume, le soleil, c'était juste débile. Vraiment, là, c'était hyper beau. Avec le contre-jour, puis tout ça, juste la silhouette du bateau qui se promène sur le fleuve, c'était magnifique. Fait que j'en ai profité de prendre quelques photos de ça. Là, ça va assez vite, là. La lumière est en train de virer un peu plus vers le jaune, mais c'était super rouge, orangé. Donc il y avait des super de belles shots. Il y a vraiment des belles textures dans les nuages également. C'est magnifique. Tu sais, on sait jamais quand on part le matin si ça va être bon ou non. Là, je sais qu'il annonçait en fait pas de nuages. J'ai décidé de venir quand même. Souvent quand il n'y a pas de nuages, bon, c'est un peu plus difficile de mettre les sujets en valeur, mais c'était très froid ce matin, puis j'ai été chanceux parce que justement, j'ai toute cette belle brume sur le fleuve. D'ailleurs, je pense que je vais garder le télé. Je vais garder le 70-200 pour aller justement sur le fleuve, essayer de capturer le contre-jour avec les glaces qui bougent sur le fleuve. Ça devrait être bien. Yes, fait que j'ai quelques belles shots au grand angle, beaucoup de belles shots au télé. Là, le seul truc, mon problème, en fait, il y a une ambiance écœurante vraiment sur le fleuve, avec la brume de mer, avec le contre-jour, c'est super beau, mais je peux pas tant m'approcher, parce qu'en fait, c'est rempli de crevasses, là. On est à marée basse, fait qu'en fait, tous les petits morceaux de glace se sont déposés, puis c'est rempli de trous, fait que c'est un peu dangereux. Fait que ce que je vais faire, tout près d'ici, il y a un quai, en fait, puis je vais me rendre là. Fait que ça va me permettre de m'avancer dans l'eau sans avoir à marcher puis à pouvoir tomber. Fait que je risque de pouvoir aller chercher mes contre-jours là. J'ai hâte de voir. Bon, je devrais pouvoir m'en sortir, mais fait que je vais aller jeter un coup d'œil là. Puis là, la lumière a bougé quand même assez rapidement. Celle-là est rendue plutôt haut. On va mettre ça en guillemets parce qu'on est l'hiver. Mais il est rendu plus haut dans les... dans le ciel, mais la lumière est magnifique. C'est vraiment
C'est vraiment inespéré. C'est sublime. Quand je fais des sorties photos comme ça, j'aime bien varier mes shots, vraiment avoir du grand angle, du télé, du standard, pour qu'après ça, en fait, c'est plus facile de raconter une histoire avec plusieurs photos à ce moment-là. Donc, prendre des textures des nuages, textures de la glace. Donc, il y a vraiment des... puis il y a des belles shots à faire avec n'importe quel objectif qu'on a. Fait qu'aussi bien en profiter puis les utiliser à 100%. On me demande souvent en fait si c'est dangereux d'utiliser nos équipements photo quand il fait aussi froid que ça. Puis la réponse est non en fait. Il y a quand même des petites règles à suivre. Puis d'ailleurs j'avais fait une capsule vidéo en fait qui est disponible sur ma page YouTube qui s'appelle Photographier l'hiver. Où je donne en fait tous les petits trucs pour ne pas endommager vos équipements. Présentement, là, si vous voulez que je vous dise le plus gros inconvénient que j'ai présentement, c'est que la graisse de mes trépieds est vraiment stiff. C'est vraiment super raide. Fait que pour les pattes de trépied, c'est pas l'idéal. Je veux dire, ça les brise pas. Mais présentement, c'est le seul truc. Des fois, on va voir les LCD, les écrans, dans le fond, les collimateurs, l'écran du dessus, l'écran derrière là, qui vont commencer. En fait, c'est des cristaux liquides. Fait que quand il fait beaucoup plus froid, à ce moment-là, des fois, ils sont plus lents. On voit que ça lag un peu, mais en fait, les performances de l'appareil ne sont pas affectées. Fait qu'à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis chanceux des fois de croiser les animaux, puis avoir des belles conditions, prendre des photos, puis c'est vrai, je suis chanceux, mais on crée sa chance aussi. Si je m'étais pas levé ce matin, j'aurais pas été bien chanceux, fait que on crée sa chance. Yes, fait que je suis rendu OK. De ce que je vois à première vue, c'est que je suis beaucoup plus dans la brume que où j'étais tout à l'heure. Tantôt, j'étais comme dans... C'est comme une petite anse. Fait que je pense que j'étais à l'abri un peu. Mais là, ici, je vois, il y a beaucoup d'eau à découvert. C'est ça, les bateaux passent très proches ici. Donc, je suis un peu plus dans la brume. J'ai hâte de voir, là, je vois pas vraiment le contre-jour au bout. Mais quand le soleil va sortir de derrière les nuages de brume, je pense que ça va être super intéressant. Les glaces bougent assez vite, fait que ça va me prendre une vitesse qui est quand même relativement rapide. Mais j'ai hâte de voir, mais je pense qu'il y a vraiment des belles photos à faire ici. Il y a une super belle ambiance de brume. Ouais, c'est magnifique. En fait à mon téléphone parce que j'ai manqué de batterie sur ma petite caméra pour faire ma capsule vidéo parce qu'en fait présentement comme il fait très froid les batteries ont une durée de vie disons c'est plutôt limité. J'ai beaucoup de batteries de rechange pour ma caméra pour prendre des photos mais dans mes capsules vidéo
vidéo, ça va être un achat à faire, mais bref, ce que j'ai trouvé en fait super intéressant, là ça a bougé pas mal présentement, bon j'ai pris le temps de prendre des photos avant, mais en fait c'est que derrière moi, j'ai les montagnes du Cap Tourmente, puis il y avait une belle ligne ici en fait dans la glace, qui séparait de la glace qui était gelée, ben en fait de la glace puis de l'eau, mais présentement là il y a comme un espèce de mouvement de glace assez intense qui fait en sorte que bon là c'est juste rendu un gros amas de glace, mais ça crée une belle ligne directrice vers les montagnes. Donc quand on va mettre en valeur un sujet comme ici les montagnes derrière, ça prend un élément qui nous amène vers ce sujet-là. Un autre petit truc en fait qui est super intéressant derrière moi, c'est plus de l'eau vive. C'est des plaques de glace qui se déplacent. Il y a quelques petits endroits où c'est de l'eau vive, fait que ça fait une super de belle réflexion avec le soleil. Donc j'ai pratiquement un miroir sur la glace avec le soleil. Donc c'est super. Je dis là, je l'aurais pas su, mais si je n'étais pas sorti aujourd'hui, je m'en mordrais les doigts. Voilà, quelle belle matinée, vraiment là, la lumière, les glaces, la brume ce matin, wow! Je pense que j'aurais pas pu demander mieux pour faire une sortie. Ça arrive des fois que je sorte puis ben, finalement je fais pas vraiment de photos, puis en plus des fois des sorties de tout repos comme aujourd'hui. C'est quand même assez exigeant de sortir quand il fait aussi froid, puis se lève de bonne heure, puis mais ce matin ça a payé. Je suis persuadé que j'ai des magnifiques images. Je suis vraiment content. Ouais, un très bon moment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines capsules. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les écrire sous cette vidéo. Cliquez j'aime, partagez avec vos amis, ça m'aide grandement. Puis on se dit à la prochaine vidéo. Allez, bye!